prodigieux. Salut les amis, c'est Axel, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mode studio. Je suis suréquipé de matériel pour vous montrer un drone, ou plutôt même une caméra volante que la marque Overair m'a demandé de tester, le Overair Pro Max X1, qui est le sommet de leur gamme, avec un pack spécial pour les cyclistes. Comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent, j'ai toujours les défis de devoir filmer mes aventures pour vous les partager. Vous en avez regardé pas mal et je vous en remercie. Le drone est toujours une partie très particulière de ces expéditions, puisque soit vous avez un droneur professionnel, ce qui est rarement mon cas parce que je pars souvent en autonomie, soit vous dronez vous-même et vous prenez pas mal de risques, notamment quand je l'ai fait en Colombie la dernière fois. Le principe de l'Overair, c'est que ça fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et ce drone est censé fonctionner sans télécommande, les amis. Je vais tenter de vous montrer ça en temps réel, quasiment, avec mon terrain de jeu, la Valmasque, où je vais aller faire une balade pour vous montrer comment se comporte le drone en mode autonome. Je vous avoue que c'est comme avoir un fils. À un moment donné, on a peur parce qu'on se dit peut-être que le drone, il va pas nous suivre correctement, mais ça donne la liberté de pouvoir se filmer dans des cadres très particuliers. D'où le nom que j'aime utiliser de caméra volante plutôt que de drone, puisque le but c'est pas de monter très haut, c'est pas d'aller très loin et de perdre son appareil qui vaut quand même une petite fortune, une petite bagatelle, mais c'est bien de se filmer d'une manière un tout petit peu différente en mode cyclo explorateur. Allez, on découvre ça ensemble, c'est parti! Bon, la particularité déjà de ce Pro Max X1, c'est son poids, 191 grammes. Je vais d'ailleurs le sortir de mon maillot de vélo. Regardez la compacité. Vous ne trouverez pas beaucoup plus petit en termes de caméra volante de drone. Le kit cycliste est équipé d'une sacoche que j'utilise pas, puisque en l'occurrence moi j'ai une autre sacoche de Top Tube, mais vous pouvez, si vous avez un vélo classique, utiliser cette sacoche pour le transporter. Il y a 3 batteries au total. Vous avez également ce qu'ils appellent le beacon, donc une balise en français, qui permet d'avoir un retour écran et également plein d'autres fonctionnalités pour contrôler finalement le drone dans l'hypothèse où vous deviez par exemple l'arrêter, refaire un plan. Ça permet de pouvoir gagner en confiance, parce que je vous avoue que utiliser l'Overair sans le beacon, c'est quand même pas facile et il faut bien s'entraîner. Vous avez plein de paramètres que je vais vous montrer. Moi, ce qui m'intéresse de vous partager dans cette vidéo, c'est un cadre un peu particulier, à savoir, j'ai pas beaucoup de temps lorsque je fais mes expéditions à vélo pour pouvoir filmer, donc tout le temps que je passe à pouvoir monter, préparer le drone pour qu'il puisse démarrer, et ben c'est du temps perdu. La mise en place, elle est essentielle, il faut que ce soit rapide. Et là, en l'occurrence, avec l'Overair, c'est très rapide puisque vous n'avez quasiment pas de délai de mise en place. Donc, je vais tester mon premier vol sur cette piste dans le parc naturel départemental de la Valmasque. Et puis, on va voir comment se comporte le drone. On le découvre ensemble. Je vais voir comment est-ce qu'il arrive à me suivre, en sachant encore une fois que le but pour avoir beaucoup volé avec des drones, c'est que celui-ci vous permet de pouvoir vous filmer en volant à une altitude pas très haute, très proche du cycliste, pour pouvoir vous apporter des plans un peu inédits, uniques, que vous ne pourriez pas rapporter autrement avec une caméra classique. Allez, on regarde ce que ça donne. A priori, il n'y a pas trop d'obstacles. Le drone est équipé d'une caméra avant et d'une caméra arrière. Je vous mets d'ailleurs, pendant quelques secondes, je vous affiche les fiches techniques de ce drone, puisqu'il en existe plusieurs de la marque, de manière à ce que vous puissiez vous renseigner si un jour vous souhaitez vous équiper. Et puis on y va. Un petit coup de stress quand même, parce que le matériel vaut un peu d'argent, il y a toujours le risque de le casser. Ça y est, il est prêt à voler. Regardez l'encombrement quand même dans la main, c'est assez impressionnant. Je l'ai paramétré en mode cycling mode pour les personnes que ça intéresse, si vous souhaitez répéter cette scène chez vous avec une distance close, donc le plus proche du cycliste. J'ai également mis de rester à bas niveau en termes d'altitude pour rester le plus proche du vélo.
Et puis bien sûr j'ai paramétré le beacon, la balise, pour être connecté avec le drone pour pouvoir suivre en temps réel avec le retour écran ce que le drone fera derrière moi, parce que je ne vais pas me retourner alors que je suis sur une piste. Pendant que je pilote, je vais me concentrer sur le terrain, mais de temps en temps je peux jeter un œil quand même sur le retour écran pour voir que le drone ne fasse pas de bêtises. Tac, on a bien la lumière rouge qui est allumée, c'est bon, ça veut dire que le tracking est lancé et on y va. Bon, le but c'est pas de faire une spéciale cross-country en termes de vitesse, puisque je vous affiche actuellement la vitesse max de poursuite de ce drone. En revanche, je vous laisse découvrir ce que ça peut permettre de faire en termes de plan avec un drone autonome. Eh bien, il a évité une branche. Premier vol, c'est un succès. Parce que s'il prenait la branche, il aurait été en mauvais état. Donc il s'est arrêté. Typiquement, ce scénario qui va se reproduire chez vous si vous souhaitez vous équiper, eh bien, il faut s'entraîner. Puisque là, le terrain est bien sûr un peu encombré avec les arbres. Donc il s'est arrêté, il s'est immobilisé le temps que je revienne proche du drone et que je mette ma main dessous pour qu'il puisse se poser. Donc c'est assez simple en termes de récupération de drone. Il ne fait pas de mouvement trop impossible à maîtriser. Et puis il y a le retour avec le beacon qui permet de pouvoir immobiliser le drone avec la fonction retour à la maison ou immobilisation pour pouvoir le contrôler manuellement avec la mini télécommande. Donc on a je dirais deux sécurités. La première, c'est que le drone s'arrête de lui-même en fonction des obstacles avec sa caméra avant et sa caméra arrière. Et puis la deuxième sécurité, c'est la balise qui permet de pouvoir le contrôler à distance et lui dire d'attendre le temps qu'on revienne le rechercher. Allez, là je vais tester un autre mode, le Dolly Track, qui permet normalement de pouvoir pédaler vers le drone. Et voilà. Donc là, je peux l'arrêter avec le beacon et le faire se poser. Dès lors qu'en fait, on a un doute sur le comportement du drone, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de l'immobiliser avec la balise, avec le beacon, pour pouvoir le récupérer facilement. Ça serait moins facile si j'avais pas cette télécommande, puisqu'il faudrait que je sorte mon téléphone et que je le connecte au drone pour pouvoir lui demander de se poser. Donc c'est vraiment pas mal. Je ne comprenais pas au départ l'intérêt du beacon, mais à l'usage c'est vraiment très pratique pour pouvoir reprendre le contrôle sur le drone. Me voici dans un autre endroit du parc de la Valmasque avec une piste qui est un tout petit peu plus large. On va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup d'ombrage, il y a beaucoup de reflets avec le soleil, donc on va voir comment se comporte l'IA de ce drone, puisque encore une fois moi le but c'est de le tester dans des conditions un peu particulières et pas sur des pistes super propres très larges, puisque souvent dans mes expés je suis dans des cadres un petit peu particuliers. Donc on va voir comment ça se comporte. Allez satellite, vas-y. L'acquisition est vraiment bluffante en termes d'IA pour identifier le cycliste. Allez, c'est parti. Je précise que je suis à 20 km/h sur une piste propre. Ça y est, il a pris une branche, il a perdu le signal, mais il a réussi à suivre sur pas mal de mètres. T'es où mon petit? Il est là, ouais, il a évité effectivement la branche. Et là il est en train de se poser tout seul, comme un grand, au sol. Et voilà, il est intelligent. Bravo mon gars. Il a effectivement évité une branche. Donc la recommandation que je peux vous donner, c'est bien sûr d'essayer d'avoir au maximum des pistes ou des routes qui sont quand même assez dégagées, avec un tunnel au-dessus de vous. Je dirais d'au moins 2,50 m, 3 mètres, parce que là il y a une branche en l'occurrence que je vois qui a dû
le bloquer. Et je pense que les capteurs sont très précautionneux pour éviter bien sûr que le drone se crache. Donc avec ces précautions, il s'arrête tout de suite dès lors qu'il y a une branche qui se rapproche de trop près. Il y a un dôme à mon avis d'analyse avec l'intelligence artificielle qui est très large pour pouvoir stopper le drone. Allez, on refait un essai dans cette belle forêt de la Valmasque. Ça y est, tout est reconnecté. Nouvelle batterie, 16 minutes d'autonomie donnée par le fabricant. On est à peu près là-dessus, vu le nombre de vols que je viens de faire. J'imagine que ça dépend en fonction du vent, bien sûr, et des conditions climatiques. On retente un essai et je vais vous montrer ce qui s'affiche avec ma caméra d'action positionnée sur mon poste de pilotage. C'est parti. Donc on a ici le beacon, la balise qui permet d'avoir un retour écran. Donc s'assurer qu'on est bien suivi. Ça rassure d'avoir cet écran retour pour voir comment ça se comporte. Là je suis à 18 km/h. C'est clairement plus simple quand on est en mode loisir de pouvoir être suivi. Le terrain est vraiment pas simple pour l'IA. Là il y a plein de reflets avec la réverbération de la lumière avec les arbres. C'est intéressant de voir comment il se comporte. Parce qu'avec tous les reflets qu'il y a autour et le soleil qui commence à bientôt se coucher, ça va pas être simple de pouvoir suivre ma position en sachant qu'en plus j'ai mis volontairement un maillot noir pour voir comment il arrivait à m'identifier, parce que j'imagine qu'en fonction de votre visibilité avec la couleur de votre maillot, c'est plus ou moins simple de vous suivre avec l'intelligence artificielle. Allez, on va continuer de le challenger, cette petite caméra volante. Bon, ça y est, c'est le deuxième test de ce over-air près du bord de mer sur la piste cyclable. On va prendre le témoignage de Greg qui vient de voir pour la première fois ce drone fonctionner. Alors Greg? Impressionnant, bluffant. Bon, il y a quelques précautions d'usage quand même. 1, être en sécurité à l'arrière et à l'avant quand vous êtes en autonomie, parce qu'il n'y a pas de manœuvre d'urgence pour pouvoir piloter le drone. Donc il faut vraiment avoir une bonne visibilité autour de soi, notamment avec le trafic. Donc ça est utilisé sur des pistes cyclables privées avec personne. Là, je précise quand il est 7 h du matin, il n'y a pas grand monde sur la piste, pour éviter des collisions avec d'autres usagers. Et 2, pas aller trop vite. Au-delà de 25-30 km/h, le drone peut soit vous lâcher le tracking, et auquel cas vous allez le perdre. D'où l'utilité d'avoir le beacon, la télécommande, pour pouvoir synchroniser et avoir le retour écran de la vidéo. Et troisième conseil, assurez-vous que la télécommande, le beacon, et c'est l'intérêt d'ailleurs sur le pack de cyclisme de cette caméra volante, que le beacon soit bien connecté au GPS ainsi que le drone, de manière à ce qu'il puisse vous suivre avec plus de précision et que vous puissiez, si vous avez un problème, faire un retour à la maison, la fonctionnalité qui permet de poser le drone à l'endroit où vous venez de décoller en toute sécurité. Ça y est les amis, nous voici rentrés avec Greg de notre sortie. Je suis rentré également de ces 2 grands tests que j'ai réalisés, à la fois en forêt et également sur la route, de ce Over-Air Pro Max. Le voici, il est en train de se reposer. Comme je vous le disais dans cette vidéo, pour conclure, c'est pour moi non pas un drone mais une caméra volante qui me permettrait potentiellement de faire des plans que je ne peux pas faire autrement. Soit il me faudrait, pour remplacer cet appareil, un cadreur qui me suive, soit il faudrait un droneur qui me suive également. Donc ça permet de pouvoir réaliser des plans totalement insolites. Et c'est ça qui est intéressant avec cet appareil, cette caméra volante, c'est que ça permet de faire des choses extraordinaires. Par contre, bien sûr, mes précautions d'usage que je vous recommande de respecter si vous souhaitez vous équiper, c'est de bien vous entraîner. Moi, j'ai passé de nombreuses heures avec des drones classiques, notamment chez DJI. Je me suis formé depuis des années, j'ai des centaines d'heures à mon actif de pilotage de drone. Ça demande également un tout petit peu de préparation et notamment de piloter son vélo de manière particulière pour pouvoir éviter bien sûr de crasher le drone, de rencontrer des usagers de la route ou des pistes que vous pourriez gêner. Donc bien sûr, il y a un côté sécurité à respecter. Mais dès lors que vous êtes formé, que vous avez pris le temps de vous habituer, de comprendre comment fonctionne finalement la caméra volante et l'intelligence artificielle de cet appareil,
eh bien ça joue très bien, parce que ça permet de faire des plans particuliers dans des situations totalement impossibles à reproduire en solitaire, puisque vous n'avez aucun appareil à part celui-ci qui vous permet de faire les images que je vous ai projetées à l'écran. J'espère en tout cas que cette prise en main, elle vous a intéressé. Vous avez, comme je vous le disais en début de vidéo, plusieurs packs sur ce drone. Si vous êtes un cycliste et que vous regardez cette vidéo, clairement le Beacon, c'est pas pour pousser à la consommation. Cet appareil permet de pouvoir gérer des situations d'urgence qui sont extrêmement stressantes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du vol, même si c'est à très basse altitude. Donc ça permet quand même de garder le contrôle sur votre caméra volante. En plus, voilà, d'avoir un retour écran qui n'est pas négligeable. En termes d'autonomie, pour terminer peut-être sur ce point, il faut envisager en fait l'usage de cet appareil non pas comme un drone classique où vous allez le faire décoller puis vous former en plein air pour essayer de faire des longs vols très haut, très loin, mais plutôt en termes d'usage. Quel est le plan que je souhaite ramener? Et là, je m'adresse notamment aux vidéastes ou aux personnes qui font des vidéos similaires aux miennes sur YouTube. Quelle typologie de plan je recherche pour pouvoir le démarrer, le lancer, faire le plan et l'éteindre. Et auquel cas, vous avez la possibilité de pouvoir ramener beaucoup de plans. Mais clairement, le pack cyclisme, le Cycling Pack qui était disponible sur le site Overair, à mon sens, est très bien pensé à la fois pour le Beacon, mais également pour les batteries supplémentaires pour pouvoir partir à l'aventure sur plusieurs jours. En tout cas, c'est totalement bluffant ce bijou de technologie parce qu'il rassemble vraiment des fonctionnalités qui actuellement n'existent nulle part ailleurs. La question maintenant, c'est est-ce que je vais utiliser cet appareil dans mes expéditions d'extrême? Je vais vous laisser y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans la vidéo. Posez-moi des questions si vous en avez et puis exprimez ce que vous pensez de cet appareil. Je pense aux États-Unis que j'ai traversé l'année dernière. J'aurais été heureux de pouvoir vous ramener quelques images avec cet appareil en plus de ma caméra d'action que j'ai utilisée pour ma série documentaire qui est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. La règle d'usage les amis, likez cette vidéo, faites-la vibrer, faites-la vivre en la partageant auprès de gens qui pourraient être intéressés par ce dispositif. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos et de prochaines aventures. Salut!